Bonjour, aujourd'hui on va parler de gratitude et pas d'ingratitude. La gratitude, c'est être capable de remercier sans rien attendre. Pourquoi je vous parle de gratitude? Vous savez que je suis une amoureuse des neurosciences, de cette fonction cognitive, que ce soit la ritualisation, la spiritualité bouddhiste, que ce soit la philosophie, la psychologie, etc., etc. Pour moi, le mindset, entre guillemets, le fonctionnement de votre cerveau est ultra important. Alors, je voulais vous rappeler l'importance du coup de la gratitude. Nous avons dans nos vies de multiples choses que d'autres n'ont pas et nous le voyons plus. Prenons donc l'habitude de remercier par exemple votre corps, de remercier l'univers, de remercier peut-être un être humain, de remercier, pour ceux qui sont plutôt dans la religion, ça peut être Dieu, le prophète, enfin qui vous voulez, entre guillemets. Pourquoi pas de vous remercier déjà tout simplement vous. Moi j'ai envie de dire, pour mettre tout le monde d'accord, remercions la Terre de nous donner tout ce qu'elle nous donne. Alors, l'idée de mettre de la gratitude dans sa vie va permettre, et là on est dans la médecine quantique, c'est très important pour moi la médecine quantique, l'important c'est de mettre justement, grâce à ces gratitudes régulières dans la journée, de mettre du positif dans votre vie. En fait, nous ne voyons plus le positif dans notre vie. On est actuellement juste capable de critiquer, et dans le mauvais sens du terme, puisque le verbe critiquer au départ, c'était les critiques qui allaient voir des spectacles et qui donnaient le positif et le négatif. Aujourd'hui, le mot critique n'a plus qu'un seul sens, c'est le sens négatif. Donc on a besoin justement de ritualiser dans notre vie la gratitude pour pouvoir être dans ce positif qu'on ne voit plus. On va commencer tout simplement en se servant de nos sens. Vous vous souvenez qu'on en a 5. Pour ceux qui m'ont déjà vu en consultation, j'aime dire qu'on en a 8 des sens. Eh bien, ces sens-là, on va les faire marcher. Et on va commencer tout simplement quelque chose qui est possible pour tout le monde. Et même si vous avez des troubles de la vue, de voir le ciel. Le ciel, en fait, chaque jour est différent. Il est différent de par sa couleur, il est différent de par les nuages, il est différent de par le temps qu'il fait dehors. Et vous vous souvenez, on dit toujours mauvais temps. On est dans la difficulté pour dire waouh, super, il pleut, ça va faire du bien aux plantes, la terre en a besoin, il faut l'arroser, il y a beaucoup de sécheresse, etc., etc. Non, il fait mauvais temps. Voilà, eh bien non. On va essayer de regarder le ciel, de regarder vraiment en 3 dimensions les nuages. Pour moi, il n'y a pas un jour où le ciel est identique. Il y a toujours un nuage différent. Il y a toujours un bleu différent, un gris différent. Et quand on parle de ciel, pensons aussi au soleil, pensons aux étoiles la nuit. Est-ce que vous avez déjà pris juste quelques minutes le soir en ouvrant vos volets, en ouvrant la fenêtre et en regardant le ciel, en regardant ces magnifiques étoiles, en regardant pourquoi pas la pleine lune? En tout cas, au niveau du ciel, il y a beaucoup de choses à regarder et à remercier. Se remercier tous les jours de ce jour présent et de cette chance de pouvoir vivre cette journée. En gros, les bouddhistes disent d'ailleurs, il n'y a qu'un seul jour d'important, c'est le jour d'aujourd'hui, puisque les autres sont déjà passés et ceux d'après, on ne sait même pas si on les verra. Donc on donne tout le maximum sur une journée. Donc, commençons par le ciel. Bien sûr, c'est facile le ciel puisque tout le monde en a un. Mais prenons le temps de regarder le ciel. Ces différences, justement. Pensons aussi au soleil. Je vous dis souvent, la fin de quelque chose peut être beau. Ça peut permettre justement de fermer pour ouvrir une porte nouvelle. Et notamment, 2025 est une année 9, donc on va fermer, entre guillemets, quelque chose pour aller en année 1, qui sera une page blanche. À vous de voir ce que vous allez mettre dans cette page blanche. Moi, je vous souhaite la santé.
Et comme je parlais de fins qui peuvent être belles, pensons au coucher de soleil. Le coucher de soleil, il a été pris des milliards de fois en photo. Je suis sûre que même vous l'avez fait. Ce coucher de soleil, c'est quelque chose qui est magnifique et pourtant, c'est la fin d'une journée. Ensuite, on peut très bien juste sourire. Aujourd'hui, lorsque vous vous promenez partout, les gens sont sur leur téléphone, que ce soit en train d'être en voiture, en train de pousser une poussette, en train de promener le chien, dans un concert, au théâtre, etc. Les gens, ils ont leur téléphone et ils filment et ils profitent même pas du moment présent. Le moment présent, celui qu'on nous offre, gratitude pour ce moment présent. Donc, mettez votre téléphone dans la poche, alors au mieux plutôt dans un sac, et souriez. Levez la tête et souriez. Et essayez justement de pouvoir amener ce sourire aux autres personnes que vous allez croiser. Plus dans la gratitude vous allez partager, mieux ce sera pour vous et pour tout le monde. Plus il y aura de positif dans votre vie. Qui n'a pas éclaté de rire en entendant juste quelqu'un rire? Eh bien, pensez à ça et souriez. Je suis en train de terminer mon 5e livre, qui sera sur le nerf vague, cette merveilleuse machine. Et dedans, je vous demande d'apprendre à sourire tous les jours. Le fait juste de faire rien que ça, c'est pas forcément le plus beau des sourires, puisque certaines personnes veulent cacher, par exemple, leurs dents, etc., etc. Juste le fait de faire le mouvement, de remonter jusque-là, vous allez amener des réactions chimiques dans votre corps. Donc pensons au sourire et essayons justement de donner ce sourire aux autres. Tout ça, c'est gratuit et on n'attend rien en retour. C'est ça, la gratitude. Mais on peut aussi penser de se dire, et si j'étais juste à l'écoute de quelqu'un, si j'étais juste présent pour quelqu'un, et ce quelqu'un, ça serait bien que ce soit déjà moi. Okay. Et puis, on peut le faire aussi par le biais du toucher, bien sûr. Une main sur une épaule, tenir la main de quelqu'un, donner un mouchoir si c'est nécessaire, faire du massage. Vous savez que moi, je suis une dingue du toucher. Et le massage, on arrive à faire passer tellement de choses dans le massage. Et puis, il nous reste d'autres sens dans la gratitude. Il va nous rester le goût. Et pour ça, faites-vous des assiettes qui sont belles à regarder, qui sont bonnes à manger, en essayant de respecter un équilibre qui vous convient en fonction de votre sexe et de votre âge, bien sûr. Et l'alimentation, la nourriture, elle se doit, entre guillemets, là aussi, d'être dans la gratitude et d'être dans le plaisir. Donc, indispensable, de nouveau, puisqu'on vit au présent, de ralentir et de prendre le temps de manger. Gratitude pour ce que j'amène à mon corps. Souvenez-vous que les aliments sont là pour, après, nous amener de l'énergie. Et puis, évidemment, il nous reste les oreilles. Écoutez, dansez, chantez. Et ce, même si vous chantez faux. Entre guillemets, ce qui est important, c'est que vous vous ameniez du plaisir et donc de la gratitude. Je vous souhaite de vous amener tous les jours de la gratitude. Pour amener de la gratitude tous les jours, il est nécessaire de vivre au présent, de vivre à un rythme qui n'est pas le rythme qu'on nous impose de par la société. Pour faire de la gratitude, on a besoin justement de se poser, de regarder, d'écouter, de faire, d'être dans le plaisir, d'être dans le ressenti pour soi et d'essayer de partager tout ça. Donc, je vous souhaite d'apprendre tous les jours à ritualiser, là aussi, un peu de gratitude pour tout ce que vous avez autour de vous. On va prendre d'autres exemples. Quand vous vous levez le matin ou quand vous allez vous coucher, vous appuyez sur un bouton, vous avez de l'électricité. Gratitude pour ça. Parce qu'il y a tellement d'endroits sur Terre où il n'y a pas d'électricité. On peut faire la même chose avec l'eau courante. Vous ouvrez le robinet pour prendre votre douche, vous avez de l'eau. Et tant soit peu, l'eau peut être chaude si vous le souhaitez. Gratitude pour ça. Vous avez des toilettes où vous êtes à l'abri, où vous ne risquez pas d'être mordu par un serpent, d'être vu par quelqu'un, etc., etc. Vous avez des vêtements, vous avez la possibilité de vous acheter à manger, de vous faire vos repas. Gratitude pour ça. Imaginez tout ce
pourquoi vous pourriez avoir de la gratitude dans une journée. Bonne application. Gratitude de m'avoir écouté, d'être toujours plus nombreux à m'écouter, à acheter mes livres, à acheter mes formations. Gratitude pour tout ça. Moi, je dis merci à l'univers de m'amener toute cette chance de pouvoir partager avec vous. Je vous dis à bientôt.